Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série sur la sécurité sur WordPress, tout ce qui est bonne pratique, base de la sécurité, etc. Donc, dans cette vidéo, on va faire un petit peu les réglages de base au niveau d'un site WordPress. Voilà, quand vous allez installer un site WordPress, en tout cas en production, quand vous allez déployer un site en production, il y a quelques réglages que je fais moi en général la plupart du temps, que je fais quasiment tout le temps en fait, sur des sites pour ne serait-ce que sécuriser un minimum. Donc pour faire ça, en fait, j'utilise un plugin parce que c'est plus simple. Donc je vais partager mon écran. Donc là, je suis sur un site installé en local, hein, pour l'exemple. Donc en fait, je vais aller dans un... Alors il y a différents plugins de sécurité. Après, peu importe, moi j'utilise celui-là parce qu'il a quelques outils intégrés en fait qui sont super pratiques. Donc je vais l'ajouter et en fait c'est facile avec ces outils, en fait ça va être super simple de vous montrer. Donc Solid Security il s'appelle, il avait changé de nom, il y a pas très longtemps. Avant il s'appelait, je sais plus trop comment il s'appelait en fait. Il s'appelle Solid Security, donc on l'installe. Donc voilà. C'est bon, je l'active et à partir de là, je vais avoir des petits réglages à faire. Là, j'ai un truc qui s'appelle Security, donc on va faire un setup, hein, on va faire vite fait. On va dire que c'est un portfolio. Next, parce que ça, on s'en fout en fait, ça... Display connection. Mon propre site. Alors là, déjà, je peux... Alors, petit aparté, c'est bien d'avoir une politique de password sécurisée en fait. C'est-à-dire que ça oblige en fait les utilisateurs, quand vous allez... alors si vous êtes tout seul, bon, vous débrouillez avec votre mot de passe. Par contre, quand il y a plusieurs utilisateurs, admin, etc., c'est bien d'avoir une politique de mot de passe renforcée. C'est-à-dire que ça oblige, pour créer un compte, d'avoir un mot de passe un peu plus compliqué. Ça, c'est pas mal. Après, chacun fait ce qu'il veut. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui utilisent des mots de passe trop faibles et c'est souvent une première porte d'entrée en fait, hein, parce qu'ils ont des dictionnaires, des attaques par dictionnaire. C'est bien qu'on fasse les réglages parce que ça va être une deuxième truc. Il y a par exemple sur Solid Security, il y a un truc qui s'appelle double facteur. C'est-à-dire que quand on fait un login security en double facteur, pour se connecter à l'admin du WordPress, il va falloir déjà rentrer, première chose, le mot de passe. Deuxième chose, il va vous envoyer un email avec un code et il faudra rentrer ce code. C'est-à-dire que déjà, même si on trouve le mot de passe, il faudra en plus avoir accès à la boîte email pour avoir le code et le rentrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est sécurisant. Et là, on va faire défaut, next. Et après, sur Solid aussi, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'en fait, il envoie des emails. Il y a une notion de fichier modifié, c'est-à-dire qu'il va surveiller s'il y a des changements au niveau des fichiers. Et il va vous informer que tel fichier ou tel fichier ont changé. Et là, donc, vous recevez cet email et vous vous dites tiens, celui-là, c'est bizarre qu'il ait changé, c'est pas moi qui l'ai changé. Et donc, ça peut vous aider en fait à voir que vous avez eu des scripts malveillants qui sont injectés sur le site. Voilà, j'ai fini les réglages. Donc là, il finit de sécuriser le site. Après, c'était pas vraiment le but de vous montrer ça, mais ça m'a permis d'avoir de pas rien oublier. Une fois que j'ai mon Solid Security qui est installé, j'ai accès à des outils. Donc on a une partie Tools. Tiens, je reviens aussi en même temps pour je pense en même temps que je fais le truc. Il y a une vidéo où je parle de PatchStack, donc qui est un système qui vérifie les vulnérabilités des plugins. Vous voyez que dans Solid Security, il y a une box PatchStack qui permet d'avoir des scans en fait et qui vous dit si tel ou tel plugin sont à mettre à jour. Bref, donc on va dans Tools et c'est ici que ça devient intéressant. Première chose, on peut changer... Alors voilà, il y a plein d'outils en fait. Première chose, on peut changer l'user ID. C'est-à-dire que par défaut, l'admin, ça va être le numéro 1. Donc éventuellement, via l'API REST, tout ça, on peut facilement deviner c'est le numéro 1, tout ça, et en fait afficher les infos sur cet utilisateur, ne serait-ce que le login. Donc là, on peut changer et mettre un ID différent. Donc il suffit de faire un run, et voilà. Il a changé l'ID de l'utilisateur numéro 1, donc il n'y a plus d'utilisateur numéro 1. Donc ça veut dire qu'il va falloir taper
différents numéros dans l'API REST pour avoir les infos de ne serait-ce que le login en fait, parce qu'on peut avoir le login, le nom, tout ça. Donc déjà, on sécurise à ce niveau-là. Après, pour l'API REST user, moi j'ai un autre truc aussi, c'est que je la bloque au niveau de l'user, que si en fait, elle est accessible que si on est connecté. Donc ça, c'est pas mal aussi, mais ça le fait pas, c'est encore un autre truc. Changer le préfixe de database. Alors ça, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Hyper important de ne pas garder le préfixe le préfixe de database par défaut qui est WP underscore. Alors, on l'a déjà fait, mais si vous voulez changer, vous faites un run. Et si ça marche pas, vous rafraîchissez. Et ça a dû fonctionner. Si je fais un run, voilà, là ça a fonctionné. Et il m'a mis ceci. Donc il a changé le préfixe de la base de données et dans le vp-config. Donc on avait vu dans la vidéo sur le préfixe, ça le fait aussi ça. Donc il y avait un plugin qui le faisait, mais il y a aussi Solid Security qui le fait. Ensuite, alors encryption key. Donc par défaut en fait, j'ai déjà un truc d'encryption, une clé qui permet d'encoder pas mal de choses, mais si on veut la changer, on peut, par exemple, je confirme, et donc là, normalement, il me l'a changé. Alors, évidemment, on l'a pas retenu, mais là, il me l'a changé, donc ça, c'est pas mal. Si on continue, ça, c'est pour faire un loader sur le plugin, voilà, on peut éventuellement, pour gagner un petit peu en performance, ça, c'est pas vraiment sécurisé, mais sécurité, mais bon, ça va. On peut vérifier la permission des fichiers. Hyper important. Donc si je fais un run, on voit qu'il me suggère des valeurs en fait. La valeur actuelle, c'est ça. Il me suggère ça. Donc éventuellement, souvent, celle qui revient en fait, c'est la vp-config ou la htaccess. Il nous recommande en fait de la sécuriser un peu plus. C'est-à-dire que ça, là, les numéros que vous voyez, c'est 755, 444. C'est en fait, c'est écrire, lire, exécuter. C'est 3 colonnes en fait. Et le numéro, en fait, plus il est élevé, plus on a des droits dessus. Donc par exemple, 777, on a tous les droits. N'importe qui peut venir et exécuter, écrire, machin, tout ça. Donc si on met un 444, déjà, il y a moins de droits pour écrire dessus, tout ça. Donc ça, c'est hyper important. Là, on est en warning orange. Donc quand vous mettez un site en prod, essayez de faire attention à ces 2 fichiers vp-config et htaccess, de les sécuriser un peu plus au niveau des droits d'accès. Parce qu'en fait, c'est souvent via ces fichiers qu'il y a les premières injections ou redirections. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vous avez malheureusement déjà eu ça, mais on peut des fois avoir un site. Quand vous arrivez dessus, vous êtes redirigé sur un site pornographique ou n'importe quoi. C'est via le htaccess en fait. Ils ont injecté du code dans le htaccess et c'est un code qui vous redirige sur un autre site. Ça arrive souvent. Ça se fait de moins en moins. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais ça se faisait beaucoup à une époque. Ensuite, on va passer à celui-là. vp-config php rules. Il nous conseille de désactiver l'édition de fichiers en fait. Est-ce que je l'ai ici? Apparence. Non, je ne l'ai pas en fait. J'ai déjà désactivé. En fait, il y a une valeur, un define, disallow file edit, qui nous permet de ne pas pouvoir éditer les fichiers via l'admin. Vous savez, par défaut, on peut éditer les plugins, tout ça, machin. Ça, c'est important, voilà, de ne pas l'avoir activé. Donc, on fait un run et il nous met dans le vp-config ce petit truc ici. Voilà, disallow file edit. Ça, c'est important. Ensuite, encore une chose. Je vais passer à la dernière là, avant de faire celle-là, la serveur config. Changer les salt de WordPress. Donc dans le vp-config, on a des valeurs ici que l'on génère en général, soit manuellement, soit le système qui nous les installe, tout ça, il vous les génère. Vous pouvez les changer. Ça va pas gêner en fait. Ce qu'il faudra faire, c'est éventuellement se reconnecter. Mais vous pouvez le faire et vous repartez sur des nouvelles clés. Donc ça peut être pas mal aussi si votre site est un petit peu ancien ou quoi. C'est bien de renouveler comme ça de temps en temps les clés. C'est pas mal. Et alors, dernière chose super importante. Tout ça là, ça va aller dans le htaccess si vous êtes sur Apache. Donc il va faire différentes choses, notamment, est-ce qu'on le voit? Notamment, il va désactiver, voilà, c'est là. Alors je vais faire un run. Tac. Donc là, il avait effectivement, comme j'ai mon htaccess qui est en 6.4.4,
il a pu lui-même accéder au htaccess et rentrer les informations de l'htaccess. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le htaccess qui doit être ici. Et on va regarder ensemble. Donc, le htaccess, c'est un fichier qui est utilisé par Apache pour différentes règles. On y écrit des règles dedans. Et notamment, ce qui est hyper important, c'est ces trois-là. Donc, Solid Security va les installer, mais vous pouvez éventuellement les recopier et les mettre vous-même dans votre htaccess sans passer par Solid Security, c'est pas un problème. En fait, il va désactiver PHP dans les fichiers upload, enfin dans le dossier upload, important, dans le dossier plugins et dans le dossier thème. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas exécuter un script PHP dans ces dossiers. Je rappelle, le core de WordPress va prendre les fichiers du thème et les exécuter dans le core de WordPress. Il ne va pas les exécuter dans le thème ou dans... il ne va pas appeler un fichier directement et le faire tourner, en fait. Dans les plugins, c'est pareil. En fait, tout est exécuté, ils sont inclus et exécutés. Donc, en fait, c'est important de désactiver le PHP dans ces trois dossiers, parce que ça évite d'avoir un script malveillant dans l'un de ces dossiers et ensuite qui se fasse tourner automatiquement. C'est-à-dire que via le web, on va appeler le fichier PHP et on va le faire tourner, en fait. Comme souvent, en ce moment, c'est des scripts qui envoient des emails, en fait. Voilà. Ils se servent de la puissance de votre serveur pour envoyer des emails de phishing, tout ça, dans tous les sens. Donc, c'est important de désactiver. Donc, ça, c'est vraiment une règle qui est importante. Et ensuite, il va aussi, il va disallow... il va empêcher l'accès à certains fichiers qui sont VP config, par exemple. Il y a différents fichiers qui sont le htaccess aussi. Donc, il va vraiment empêcher l'accès via le web à ces différents fichiers. Donc, il y a vraiment plein de petits trucs comme ça qui rajoutent. Et tout ça, c'est des outils en fait qui sont disponibles dans Solid Security. Donc, il suffit de l'installer. Vous mettez en place ces différents trucs là. Vous faites... il y a juste à cliquer sur Run, il vous installe tout ça, et déjà, on se rend compte qu'il nous amène pas mal de trucs intéressants pour la sécurité. Et il y a évidemment, alors après si on fait le tour vite fait, mais il y a un firewall qui va bloquer un peu les personnes qui essaient de se connecter plusieurs fois et qui ne trouvent pas le mot de passe en fait, donc il va les bloquer, ils ne pourront plus se connecter. Alors évidemment, les robots, souvent, ils changent assez souvent d'IP, donc c'est un peu compliqué de les bloquer, mais au moins ça les ralentit un petit peu. C'est pas mal. Les vulnérabilités. Donc, il suffit de lancer un scan de vulnérabilité. Et voilà, j'ai pas de vulnérabilité parce que j'ai quasiment rien comme plugin, mais il peut vous dire, tel plugin, il y a un problème, etc., etc. Donc, c'est pas mal. Donc, je vous recommande ce petit tools-là qui permet vraiment de faire la base de la sécurité assez rapidement. Et dernier truc, ça doit être dans les settings. Est-ce que je vais le trouver quelque part ? Advanced. Ça doit être celui-là. Ah voilà. Déplacer la page de connexion à l'admin. Donc via ici, donc là on est carrément dans les settings. Avant je crois que c'était dans les tools, et là ils l'ont déplacé dans les settings. C'est-à-dire qu'on va, alors par défaut, la page de login à l'admin c'est vp-admin. Quasiment tout le monde le sait. On a possibilité de déplacer cette page-là, en fait. On met ce qu'on veut. Et après, on peut se connecter via cette nouvelle URL. Et la page vp-admin n'est plus accessible. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et on peut, je crois, aussi faire pareil pour les actions dans le login, en fait. Parce qu'il faut savoir que action register, je crois que c'est... je crois que c'est action égale register. Ça nous amène sur l'action pour s'enregistrer. Si on a les enregistrements activés sur le WordPress, normalement par défaut ils sont activés, on peut aussi changer les actions des variables pour éviter que les gens se loguent, etc. Donc ça c'est important aussi de déplacer aussi la page de connexion. Et donc voilà en gros pour les bases vraiment de la sécurité qu'on peut mettre en place facilement sur WordPress pour ne serait-ce que avoir un site au minimum un petit peu sécurisé, les bonnes pratiques, tout ça. Si vous regardez les autres vidéos, il y a d'autres tips à voir. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À plus.